Ok, bonjour à tous. Donc maintenant que je vous ai présenté dans le tuto précédent comment est-ce qu'on peut connecter les messages envoyés par la carte à The Fin Networks à JDOM, maintenant on va finir euh, la pipeline de données en utilisant JDOM qui va automatiquement envoyer des messages à notre base de données qui s'appelle du coup InfluxDB. Une fois que ces messages ils sont dans la base de données, et on va lier cette base de données à Grafana pour pouvoir les visualiser euh, sur une page Grafana, tout simplement. Donc, voici les différentes étapes que je vais vous montrer. Donc, créer la base de données avec plusieurs utilisateurs, ajouter un équipement à JDOM, donc, qui est la base de données Influx. Ensuite, on va pouvoir sélectionner les commandes qui vont aller dans InfluxDB. Oui. Et ensuite, une fois qu'on aura fait ça, on se retrouve sur la partie Grafana où on va créer les data sources et ensuite, par la fin, créer un dashboard Grafana. Donc, la première étape, ça va être de se mettre dans notre invité de commande pour créer nos utilisateurs et notre base de données InfluxDB. Donc là, je viens de faire l'installation d'InfluxDB, tout est vierge, rien n'est fait. Donc, premièrement, je vais me connecter à l'instance InfluxDB en tapant Influx. Une fois qu'on est là, maintenant, j'ai préparé mes petites notes. On va tout simplement créer nos utilisateurs. Donc, on va créer un utilisateur admin avec comme mot de passe tuto, par exemple, avec ici tous les privilèges. Voilà. Ensuite, on va créer notre utilisateur JDOM qui n'est pas admin. On va mettre le même mot de passe. Je vous invite de ne pas faire ça du tout, mais c'est pour simplifier le processus. Une fois qu'on a créé nos deux utilisateurs admin et JDOM, on va créer notre base de données qu'on va nommer Rush ou Rush 1 par exemple. On peut l'appeler ou RushDB, pardon. Rush Database, voilà. Et ensuite, on va dire que JDOM tout simplement peut écrire dans la base de données qui s'appelle RushDB. Hop. Ah oui, parce que j'ai mal tapé, tout simplement. Donc Ok, maintenant que je peux exit la base de données et on va activer l'authentification. On va activer l'authentification dans la configuration de InfluxDB. Donc il faut aller dans le fichier conf à ce chemin sur Debian et aller dans la section, là vous voyez où c'est en vert, on va aller dans la section qui s'appelle HTTP. Donc voilà, il faut descendre un petit peu. Hop, et maintenant qu'on est dans la page InfluxDB, on va décommenter l'authentification enable et on va la laisser sur true. Hop, donc on enregistre et maintenant on doit redémarrer notre instance InfluxDB. Je vais utiliser systemctl restart InfluxDB. Hop, voilà. Donc maintenant que c'est redémarré, on peut mettre de côté l'invité de commande. Donc là, on se retrouve sur mon instance JDOM. Donc là, je vous avais laissé au dernier tuto sur cette page. Maintenant, je vais utiliser un plugin qui s'appelle InfluxDB qui va tout simplement connecter JDOM à InfluxDB. Donc là, je vais dans gestion des plugins. Là, j'ai mon plugin InfluxDB. Il faut que je l'active. Hop là. Voilà. Donc maintenant qu'il est actif, il va pouvoir apparaître ici dans Monitoring InfluxDB. Et là, ici, je vais ajouter du coup un équipement. On va l'appeler Rush Influx.
DB, tout simplement. Bon, c'est libre à vous. Maintenant, les premières étapes, quand on crée un équipement, on va le mettre à l'associer à un objet parent et on va l'activer et le rendre visible. Ok. Maintenant, il va falloir remplir la partie authentification. Donc là, pour cela, on peut retourner dans l'invité de commande et taper influx version. Tac. Là, je vois que je suis version 1.11.8. Donc le 11, c'est supérieur au 8. Donc on va mettre version 1+, voilà. Saisir l'adresse IP. Donc là, je mets mon adresse IP locale. Et le port, je ne l'ai pas changé, donc c'est 8086. L'utilisateur, c'est l'utilisateur qu'on a créé tout à l'heure. JDOM avec comme mot de passe tuto, si vous en rappelez bien. Et la base de données, c'était rush avec une majuscule db, tiré du bas db. Voilà. Maintenant, on va se pencher aux différentes méthodes d'envoi. Alors, il y en a 3. Je vais commencer par l'historique. Historique, ça va être quand on va vouloir stocker toutes les valeurs de nos capteurs. Donc pour la ruche ici, je pouvais prendre l'exemple du capteur de température à une température d'environ 25 degrés par exemple, imaginons. Et toutes les variations de température de notre capteur vont être enregistrées et vont être envoyées sur la base de données InfluxDB à la date qu'on a prévue. Donc ça, c'est pas tout à fait l'utilisation qu'on va vouloir. Maintenant, il va y avoir aussi le temps réel. Ça va envoyer JDOM. Ça veut dire que JDOM va envoyer à la base de données les valeurs de température dès que celle-ci change. Par exemple, s'il fait tout le temps 25 degrés parfaitement, et bien à ce moment-là, JDOM enverra qu'une seule fois les 25 degrés dans la base de données Influx, mais c'est tout. Et ne changera pas tant que la température n'enverra pas de nouvelles données tant que la température n'a pas changé. Et maintenant, l'auto-actualisation, c'est celle que je vais utiliser. Et bien, cette auto-actualisation, ça va être par exemple envoyer la valeur qui est stockée toutes les minutes ou toutes les 5 minutes ou toutes les 10 minutes. Et ça, on peut le modifier en modifiant ici la programmation. Et donc ici, par exemple, je vais mettre un envoi récurrent chaque 5 minutes. Et je vais même modifier le 5 minutes pour que ça soit toutes les minutes pour qu'on puisse le voir tout simplement tout à l'heure plus rapidement dans Grafana. Donc voilà, maintenant qu'on a rempli ceci, on va appuyer sur sauvegarde et je vais aller même dans commande. Et là, on voit que dans commande, il n'y a pas d'erreur. Donc ça veut dire qu'il a réussi à se connecter à notre base de données et donc que les identifiants et le nom de la base de données est correct. Maintenant, on va devoir aller dans l'onglet mesures pour configurer en fait les commandes qu'on va vouloir ajouter à notre base de données. Donc là, il y en a toute une liste. Et là, du coup, le jeu, c'est de sélectionner celle qui nous importe. Donc ici, nous, ça va être la température du capteur du DHT, l'humidité du DHT, la température capteur 1 à capteur 2 et le poids. Et c'est tout. Tout le reste, on ne l'ajoute pas. Après, ça c'est libre à vous, libre à votre inspiration. Et donc maintenant, là, il faut être attentif. Parce que, donc ça, les points, là, les différents champs, ça va être comment est-ce que vos valeurs dans la base de données vont être ajoutées. Sous quel nom de catégorie. Et malheureusement, oui, on peut laisser comme ça. Et le clé de champ, par contre, moi je vais mettre plutôt, enfin non, je vais laisser ruche 1. Par exemple, ici, si on avait une deuxième ruche, on aurait pu avoir d'autres commandes qui correspondent du coup à la ruche 2. Et en clé de champ, on aurait ruche 2. Par exemple, du coup, toutes les valeurs se seraient de température du DHT se seraient mis dans la sorte de colonne de température, et par contre associé
à cette colonne, il va y avoir des valeurs ruche 1 et ruche 2. Bon, voilà, c'est un peu... Je pense pas que j'ai été très clair, mais on va tout laisser par défaut en tout cas, si vous posez pas trop de questions. Donc là, voilà, maintenant je sauvegarde encore une fois. Et si je vais dans les commandes, on voit que le total des mesures c'est bien 5 et que la date du dernier envoi, je ne sais pas si vous la voyez, peut-être derrière ma tête, mais la date du dernier envoi, elle date de maintenant, il y a quelques secondes. Maintenant, si on veut vérifier directement, avant de se mettre sur Grafana, on peut vérifier dans InfluxDB directement dans Influx si les valeurs ont bien été sauvegardées. Donc pour cela, il faut s'y connecter. Donc là, j'ai préparé une petite commande. Je vais me connecter sous le nom d'admin. Donc là, je me connecte. Et là, je peux mettre show measurement. Il n'y a rien. Ah non, pardon. C'est tout simplement parce que là, j'ai pas mis le bon nom de base de données. Et donc là, maintenant, ici, on voit qu'il y a les différentes catégories. Et maintenant, du coup, si je sélecte étoile, donc tout depuis le poids, par exemple, et ben on voit que il y a la valeur à cette date, elle est à 615 grammes, et là c'est toujours 615 grammes puisque les valeurs n'ont pas été modifiées. Là je rappelle que j'ai pas de carte à ma disposition et donc les valeurs c'est que des valeurs simulées. Mais donc ça veut dire que tout fonctionne bien et qu'on peut passer à l'étape suivante qui est Grafana. Donc je vais aller dans Grafana et là vous voyez je suis sur la base, enfin la page d'accueil. Cette page d'accueil c'est Grafana, je viens d'installer, j'ai rien ajouté. Donc la première étape ça va être d'aller dans l'onglet connexion, pardon, de dérouler l'onglet connexion et d'aller dans data source, d'ajouter une data source. Ici on sélectionne InfluxDB bien sûr. Maintenant, le jeu, ça va être de remettre les informations qu'on a mis tout à l'heure dans JDOM. Donc http du coup 127.0.0.1 2.8086 le port. Et ensuite, là, on descend tout en bas. Ici, il n'y a rien à remplir. On descend tout en bas. On va mettre du coup notre base de données, le JDB. Le user, c'est JDOM. Et le mot de passe, c'est tuto. Et HTTP méthode, on va mettre get. Save and test. J'ai dû me tromper là-haut. Ouais. J'ai oublié le 1. Save and test, voilà. En plus, 5 measurements found, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, c'est parfait. Maintenant, on va aller donc créer un dashboard. On va dans la catégorie dashboard, create dashboard. Voilà. Ajouter une visualisation. Il me propose une FluxDB directement, parfait. Tac, ici je vais sélectionner le temps, je vais mettre 15 minutes ou 30 minutes même pour voir les données s'afficher. Et maintenant, le jeu c'est de créer ces différentes queries en fonction des données qu'on a. Moi je ne vais pas utiliser le constructeur, je vais me mettre directement ici. Tac. J'ai préparé une query. Elle est là. J'ai préparé une query qui, je sais, fonctionne. Donc je vais le mettre là. Humidité DHT. Ici, je vous invite à vous reporter directement aux données, par exemple de poids, et enfin de copier les noms de nos from ici, puisque c'est cette valeur ici et cette valeur ici, c'est celle-là qui doit correspondre au caractère près. Donc ici, humidité, ça marche bien. Par contre, value,
ici, là, si je le fais, il y a no data. Tout simplement parce que la valeur ici, le select, il doit correspondre à la clé de champ qui est rentrée ici, donc ruche 1 par défaut. Donc si je reviens ici et que je tape ruche 1, espace, hop, voilà, j'ai mes données qui sont affichées ici. Et au fur et à mesure du temps, elles vont tout simplement, je save, un nouveau dashboard, du coup je vais mettre ruche 1, par exemple, save, voilà. Voilà, je vais me mettre dans l'affichage. Et donc là, ici, je vois que l'évolution des différentes valeurs d'humidité. Et par contre, si je change, donc si la carte elle va mesurer un changement, et bien à ce moment-là, on va voir le changement qui est répercuté directement dans Grafana. Voilà, je pense avoir tout présenté. Là, vous voyez, donc il y a à un intervalle de 1 minute à chaque fois, comme ce qu'on a configuré, eh bien, on a la valeur qui est la dernière valeur stockée qui est publiée toutes les minutes. Alors, je peux changer ces deux valeurs. Si vous vous rappelez bien, si je veux ici, je veux mettre par heure ou toutes les 5 minutes, par exemple, je peux en sauvegardant en faisant comme ça. Et ça, c'est à libre à vous d'estimer quelle est la valeur qui est acceptable pour votre installation. Je vous remercie, au revoir.